Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes le lundi 17 janvier 2022. Il est déjà 22h34. Bon anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire à... Zou. Bon anniversaire Zou. Et du coup, elle a choisi le programme de ce soir et donc on a regardé un DVD. On a regardé un des films cultes de Zou, donc d'ailleurs un DVD qu'elle a eu il n'y a pas très longtemps, donc je lui ai offert, donc c'est un cadeau d'anniversaire. Il s'agit du DVD de Fanfan, un film d'Alexandre Jardin avec Sophie Marceau et Vincent Pérez. Alors il ne faut pas confondre ce film Fanfan avec Fanfan la Tulipe, ça n'a strictement rien à voir. Déjà Fanfan la Tulipe, il y a un acteur commun, mais c'est le seul point commun entre Fanfan et Fanfan la Tulipe, c'est Vincent Pérez, cet acteur-là. Mais il joue deux rôles différents, deux personnages différents. Il faut savoir que Fanfan, ça se déroule dans un contexte fin années 80, début années 90. Le film est sorti dans les débuts des années 90. 93. Mais voilà, 93, mais voilà pour situer à peu près l'époque de Fanfan, alors que Fanfan la Tulipe, ça se situe plutôt au XVIIIe siècle, à l'époque ou je sais plus combien de siècles, à l'époque de Louis XV, il me semble, que j'ai vu ça sur Wikipédia. Alors j'ai jamais vu les films Fanfan la Tulipe, puisqu'il y a eu plusieurs versions. Il y a eu des films, je crois, dans les années 50 et un film un peu moins ancien dans les années 90. Il y a eu 2 ou 3 versions différentes des films Fanfan la Tulipe. J'en ai vu aucun, mais j'avais vu la bande-annonce de Fanfan la Tulipe d'un des derniers films. Ça avait l'air sympathique. Mais voilà, Zouglut avait un de ses films cultes qui était ce Fanfan-là, et ça a vraiment complètement rien à voir. Donc du coup, c'était l'occasion pour elle de revoir à nouveau ce film, et pour moi, c'était l'occasion de le découvrir. Donc toi, tu as connu surtout le film à l'époque des VHS, des cassettes vidéo. Et du coup, en DVD, il était sorti une fois. Donc il n'y a qu'une seule édition à notre connaissance en DVD. Après, il était sorti sous d'autres formats également, dans des coffrets qui contenaient plusieurs films, plusieurs DVD. Mais ça devait être certainement cette édition-là que l'on retrouvait dans les coffrets. Ça arrive que des fois, que les grandes surfaces, les magasins, les sites, des fois, ils font un petit coffret cartonné pour regrouper les DVD dans une thématique, et puis voilà. Alors, parlons un petit peu de Fanfan. Qu'est-ce que c'est que ce film? Alors, c'est un film avec des acteurs. Et voilà. Non, bref. Donc c'est une présentation toute pourrie. Je suis désolé, excusez-moi, mais voilà. Voilà comment des fois. Des présentations toutes pourries. Non, mais des fois quand on a un blanc, voilà, on comble les blancs comme ça. Il y a des gens qui font des montages et qui coupent toutes les 3 secondes. Moi, je préfère être spontané. Donc voilà, c'est un petit peu ma façon de faire. Mais il arrive parfois que je coupe des choses au montage, mais c'est exceptionnel, c'est très rare. C'est peut-être un petit détail, des fois si un téléphone qui sonne et que ça gêne ou quoi, sur peut-être 50 ou 100 vidéos, mais voilà, c'est extrêmement rare. Alors, au niveau on va d'abord lire le synopsis et après on va essayer de résumer. Alors ça va pas être évident de résumer sans spoiler le film, je risque de me faire taper sur les doigts par Zouglut. Alors, on va déjà lire ce qu'il y a écrit au dos du boîtier, et après on va voir si on est d'accord avec le résumé de la boîte. Fanfan est libre, solaire, désinvolte. Sa confiance en la vie, en l'impermanence des sentiments, est à la mesure de sa formidable sensualité. Alexandre Crusoe, on peut se poser la question avec Robinson Crusoe. Il y a une petite anecdote comme ça dans le film, une citation, mais on ne sait pas vraiment s'il y a un lien de parenté. Mais Fanfan suppose qu'il pourrait y avoir un lien de parenté. Alors, Alexandre Crusoe refuse le déclin de la passion. Il veut que l'amour reste un jeu, un émerveillement constant, un rêve sans cesse réinventé. Pour l'épargner des vicissitudes du quotidien et de l'usure du temps, Alexandre décide de faire la cour à Fanfan sans jamais lui déclarer ses sentiments, sans jamais la brasser, jusqu'à la mort. Alors, 93, 1h27, film en version originale française. C'est un film français, donc il n'y a qu'un seul choix des langues, donc la VO et également la VF, puisque comme c'est un film français, la VO et la VF, c'est la même chose. Donc il y a une seule langue. Mais voilà pour la petite blague. Son stéréo, Dolby Digital Stereo 2.0, sous-titres sourds et malentendants.
En supplément, il y a un petit documentaire de 26 minutes, Fanfan et Alexandre, documentaire inédit, et la bande-annonce originale. Alors, le DVD se présente comme ceci. À l'intérieur, il y a... Ah, il y a petit... C'est vrai qu'il y a des petites choses à l'intérieur. Alors, on a déjà, au niveau de la jaquette, on a la... Mince, comment on appelle ça? Car dans un livre ou machin, il y a une bio, voilà, la biographie. Il y a la biographie d'Alexandre Jardin derrière, à l'intérieur de la jaquette, ainsi que sa bibliographie et sa filmographie. Donc il y a déjà ça à l'intérieur de la jaquette. Souvent au niveau des jaquettes, on a soit il n'y a rien sur la jaquette, soit on a un petit flyer avec les chapitres du film. Là c'est original, c'est la première fois que je vois ça au niveau d'un boîtier DVD. On voit que niveau filmographie, donc il a fait Fanfan, il a fait aussi un film qui s'appelle Oui, avec Pierre Pamal, de Jean-Marie Bigard et Miguel Bosé. Et il a fait un film qui s'appelle Le Prof, avec Jean-Hugues Langlade et Yvan Attal. Et il y a aussi ces deux petites choses. Ça a l'air d'être des cartes postales, ouais. Des cartes postales avec du coup Sophie Marceau et Vincent Pérez. Alors là, il y a des caractères japonais, je sais pas pourquoi. Et c'est écrit en japonais, a priori. Affiche japonaise originale, voilà, c'est écrit derrière. Si je mets les doigts dessus, vous n'allez pas pouvoir lire, mais c'est écrit affiche japonaise originale. Et il y a une autre carte postale où on voit Fanfan dans son bain qui regarde ses jambes apparemment. Et elle a un truc de bain là en mousse. Non, là tu sais, des espèces d'éponges balles. Et là ils nous disent, il y a une citation. J'ai décidé de faire la cour à Fanfan sans jamais lui déclarer mes sentiments, sans jamais l'embrasser jusqu'à ma mort. Donc voilà, il y a deux petites cartes postales. Alors le DVD, on ne l'a pas acheté neuf malheureusement. C'est assez rare, mais le problème c'est que le DVD neuf, il coûte vraiment très cher, donc il est devenu très difficile à trouver. Il n'a pas été réédité depuis très très longtemps. Et alors que Fanfan la Tulipe est très facile à trouver, du moins la dernière version, Fanfan est très difficile à trouver, donc il n'est pas si rare que ça, mais en général il est vendu assez cher, surtout neuf. Donc du coup on est plutôt allé sur l'occasion, où les prix sont un peu plus corrects. Mais du coup, je ne sais pas s'il y avait d'autres bonus ou pas. Donc est-ce qu'il y avait d'autres cartes postales? Est-ce qu'il y en avait que deux? Est-ce qu'il y en avait trois ou quatre? Je ne sais pas. Déjà pour une occasion, c'est déjà pas mal d'avoir eu ça tout le temps. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool d'avoir quand même ces deux cartes postales là, donc on est quand même content de les avoir. Mais voilà, je peux pas vous dire exactement s'il y en avait deux, trois ou quatre en tout des cartes postales. Mais voilà, c'est déjà plutôt cool et ça vous donne quelques petites infos sur ce qu'on peut éventuellement trouver. Alors, on va essayer de résumer un petit peu le film sans trop spoiler. Donc il y a quand même plusieurs périodes dans le film, c'est découpé en plusieurs périodes. Alors pour situer un petit peu le contexte, donc bon, on sait que le film est du début des années 90, mais est-ce que dans le film ça se passe vraiment dans l'époque 90 ou un petit peu avant dans les années 80? Ça fait quand même très fin années 80. Bah, ça fait très fin années 80, début 90. Oui, voilà. Pile la période. On le voit dans pas mal d'éléments. Donc déjà les téléphones portables ils n'existent pas, mais il y a pas mal d'éléments. Donc on voit différents paysages. À certains moments, donc il y a des moments où l'action se passe en campagne, à la plage et également en région parisienne. Donc il y a certains lieux de la région parisienne que j'ai reconnus puisque j'y ai habité quelques années par là-bas. Et on voit donc par rapport à certains détails, les types de bus qu'il y avait à ce moment-là, tout ça, on voit que ça fait vraiment très fin 80, début 90. Alors d'abord, avant de résumer le film, alors pour quelques petits détails, alors le doublage du coup il n'y en a pas puisque c'est les acteurs qui parlent, puisque c'est un film français. C'est pas un film. Les acteurs y parlent, c'est sûr. Oui, donc le jeu des acteurs, les voix, les paroles, tout ça, tout est vraiment parfait. La qualité des sons, des musiques, l'image, donc c'est vrai qu'on était sur un film qui datait de l'époque cassette vidéo VHS. On est pourtant sur un master de très bonne qualité, donc la qualité d'image est excellente en DVD. Je ne sais pas si le film est sorti en Blu-ray, je suis
pas sûr. Est-ce qu'il existe une édition Blu-ray de Fanfan? J'ai des doutes. Donc il y a beaucoup d'anciens films qui ne sont jamais ressortis après un Blu-ray, à vérifier. Mais voilà, en tout cas pour un DVD, la qualité est encore excellente, donc il se regarde très très bien. Je trouve que par rapport à beaucoup de films de ces dernières années, il y a beaucoup de fraîcheur apportée dans ce film-là. Parce que la plupart des films français de ces dernières années sont toujours un petit peu la même chose et c'est un petit peu trop humour bof, je sais pas. J'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond dans les comédies françaises et que c'est un petit peu toujours la même chose. Et alors on n'est pas sur un film comédie style comédie classique, on est sur la comédie romantique. Avec un zeste de drama, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas de drame, mais il y a des tournures qui peuvent faire penser un petit peu à du drama à l'occasion, mais on est quand même plus sur un film à connotance comédie romantique. Hein? Oui, j'ai inventé un nouveau mot. À connotation comédie romantique, voilà. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que le film apporte beaucoup de fraîcheur. Et puis il y a également les acteurs qui jouent les personnages. Donc je suis pas spécialement un grand fan de Vincent Perez. Après, je l'ai pas vu dans beaucoup d'œuvres, mais je l'avais fort apprécié dans La Reine des damnés. Après, ça fait pas partie de mes acteurs préférés, mais voilà, je trouve qu'il se débrouille bien. Et dans son rôle, il est impeccable dans son rôle. Mais voilà, c'est surtout Sophie Marceau. Alors, j'ai pas vu tous ses films, mais j'en ai vu un certain nombre à l'époque quand j'étais plus jeune à la télévision. Lorsque l'on avait les chaînes 1, 2, 3, 6. Donc voilà, Tintin n'existait pas. Donc à cette époque-là, j'ai vu de quoi? Trois soleils, non. À cette époque-là, j'ai vu un certain nombre de films avec Sophie Marceau que j'aimais beaucoup. Mais il y a plein de films avec elle que j'ai encore jamais vus et qu'il faudra que je rattrape mon retard. Et des films récents avec Sophie Marceau, je crois pas en avoir vu aucun. Mais voilà. Du coup, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais pas vu un film avec Sophie Marceau, donc je suis plutôt cool. Et elle avait quel âge au moment de Fanfan? 27. Elle avait 27 ans au moment de Fanfan, et je trouve qu'elle fait vachement jeune dans le film et tout, et elle apporte dans son rôle de Fanfan une certaine fraîcheur et tout, et je trouve ça vraiment très cool. Donc le film en lui-même, que ce soit le film, le scénario, le jeu des acteurs ou les acteurs eux-mêmes, le film est vraiment très frais, et il y a vraiment pour un ancien film, je trouve qu'il y a un renouveau du cinéma français que l'on retrouve dans un film du début des années 90 et qu'on ne trouve plus maintenant dans les films actuels, et ce qui est fort dommage. Donc voilà, rien que pour tout ça, c'est vraiment très cool. Que je vous invite, si vous avez l'occasion un jour de découvrir le film, à le voir au moins une fois, et pourquoi pas, si vous le trouvez un jour pas cher en DVD ou en Blu-ray éventuellement. Voilà, je pense que qu'il fait partie et Zouglud confirmera, qui fait partie des films cultes à avoir dans sa collection. Ça faisait très longtemps que Zouglud le cherchait, ce film-là, qu'elle le cherchait Zou, et on essaie de compléter un petit peu les DVD, donc de temps en temps à essayer de trouver les DVD qui manquent, et donc voilà, donc là ça a été l'occasion pour son anniversaire de l'avoir. Alors, pour résumer un petit peu le film maintenant, sans trop spoiler, donc on a Alexandre qui vit en couple. D'ailleurs, il y a une scène un petit peu coquine au début, mais qui du coup après on comprend mieux par la suite après le pourquoi du comment. Et puis après très vite on retrouve donc ça se passe dans un appartement parisien. Et puis après très vite après on retrouve Alexandre tout seul à la campagne. Et c'est là qu'il va faire l'occasion, la connaissance. Pas à l'occasion, mais je voulais dire la connaissance. Et c'est à cette occasion-là qu'il va faire la connaissance un peu par hasard de la truculente. C'est l'occasion de placer un mot que je place jamais dans une conversation. J'espère que je l'emploie bien. Mais voilà, de la truculente Fanfan. Fanfan qui est une bouffée, c'est pas un cannibale, c'est pas le silence des agneaux, donc non, ne vous inquiétez pas. Une bouffée de fraîcheur Fanfan qui apporte une bouffée de fraîcheur dans sa vie. Et du coup, donc, notre petit Alexandre est tout chamboulé. Le problème, c'est qu'il était là seulement pour quelques jours de vacances et qu'il va devoir reprendre le cours de sa vie, de son quotidien. Le problème, c'est que évidemment, Fanfan
a eu un certain effet sur Alexandre. Je cherchais un autre mot, mais je ne sais pas ce soir employer les mots que je voudrais employer. Mais voilà, elle ne l'a pas laissé de marbre. Le souci, c'est donc que Alexandre, il a une relation qui avance avec sa compagne, donc ils sont en passe de se fiancer. Ils sont déjà fiancés. Mais ils ne disent pas tout de suite au début, donc est-ce que c'est pendant un moment où c'est pendant une transition que... En tout cas, parce que sa fiancée, elle dit qu'il a fait sa déclaration, mais on l'a pas entendu à ce moment-là. Enfin, on l'entend pas de vive voix dans le film, mais à part... Déjà fiancés, c'est normal. D'accord. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc, Alexandre et sa fiancée, donc, ils ont une relation quand même qui avance pas mal. Le souci, c'est que il y a comme un genre de malaise, mais mais que du côté d'Alexandre. C'est-à-dire que pour elle, donc, elle essaie de faire en sorte que tout fonctionne et elle aimerait continuer à aller de l'avant. Le problème, c'est que lui, il reste un petit peu comme limite presque insensible, et à côté, donc, il est en train de tomber sous le charme de Fanfan. Mais comme il est engagé auprès de, je sais plus comment ça s'appelle dans l'histoire, sa fiancée. T'as dit quoi? Laure. Mais comme il est engagé auprès de Laure, il ne veut pas non plus faire de bêtises. Et puis le problème, c'est que s'il s'engageait auprès de Fanfan, il a peur que sa nouvelle relation avec Fanfan devienne comme sa relation actuelle avec Laure. Donc il a peur de perdre tous ces moments que l'on a lorsque l'on est pendant la période de flirt, de drague, appelez ça comme vous voulez. Et c'est pour ça justement qu'il y a une citation au dos d'une carte postale. J'ai décidé de faire la cour à Fanfan sans jamais lui déclarer mes sentiments, sans jamais l'embrasser jusqu'à la mort. Et donc à un moment donné, donc après réflexion, donc Alexandre décide de prendre une résolution, c'est-à-dire que pour avoir donc tout ce qu'il désire en fait, il va continuer il va poursuivre sa relation avec Laure, mais il va donc flirter jour après jour avec Fanfan sans jamais l'embrasser, sans jamais s'engager plus loin, de façon à avoir toujours ces fortes émotions du début. Le problème, c'est que il a pris cet engagement tout seul dans son coin, sans dire rien à personne, et du coup, il va blesser à la fois Laure et à la fois Fanfan. Donc, forcément, c'est un petit jeu qui risque de blesser des gens et causer quelques dommages. Alors, là, du coup, il y a plusieurs périodes dans le film, donc là, je vais arrêter de parler de cette période-là pour ne pas trop spoiler. Pour dire que pour passer après donc à une autre période où finalement donc Fanfan donc qui projette d'avoir un nouvel appartement va s'absenter quelque temps et pendant ce temps-là donc il a déjà son nouvel appart. oui non mais parce que je vais oui non mais parce qu'il y a un truc juste avant qu'elle a emménagé, je vais essayer de résumer mais parce que non, pour dire qu'il y a une autre période, donc à un moment donné, donc elle va chercher un appartement et il va y avoir déjà un secret au niveau de cet appartement-là, donc que Alexandre il va faire pour aider Fanfan. Et puis après, par la suite, donc quelques temps après, donc Fanfan aura aménagé dans cet appartement-là, mais va s'absenter pour vacances. Et du coup, Alexandre qui aimerait avoir une relation, donc une vie de couple avec Fanfan, mais sans vivre avec elle. Donc il veut être avec elle sans être avec elle, parce qu'il ne veut pas, il a peur que s'il devait se déclarer un jour à Fanfan, qui elle a vraiment des sentiments pour lui. Donc s'il venait à se déclarer pour elle, il a peur que s'il se mettait à mener une vie de couple ensemble, que tout serait détruit et perdu à jamais. Donc du coup, il va inventer un stratagème assez malsain
avec un petit côté voyeur. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas trop spoiler. Mais du coup, ça a un petit côté pervers et un petit côté étrange. Et du coup, il va y avoir un petit jeu qui va se créer. Et à travers ce petit jeu-là, il y a une scène, donc il y a plusieurs scènes assez particulières, mais il y a un petit passage où on va voir Fanfan danser et également Alexandre danser. Et voilà, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais cette petite danse commune, je la trouve vraiment très particulière et vraiment très incroyable. Et j'ai trouvé ça vraiment très frais, très particulier, je sais pas comment dire. Mais voilà, rien que pour certaines scènes, le film il vaut le coup d'œil, il est incroyable. Mais rien que pour l'ensemble, vraiment, c'est un film très chargé en émotions. Avec évidemment, donc Alexandre, à plusieurs reprises, il est quand même très borderline. Et si quelqu'un avait fait ne serait-ce que la moitié de ce qu'il avait fait dans le film, il serait déjà en prison à perpétuité. Mais voilà, c'est quand même assez malsain. Mais finalement, on est quand même sur une comédie romantique et pas sur une comédie dramatique. Donc je ne vais pas aller plus dans les détails, mais voilà, on n'est pas sur un film avec une fin à la Shakespeare. Oubliez les tragédies style Roméo et Juliette. On est sur un film avec happy end et c'est tout ce que je dirais pour résumer le film. Mais voilà un petit peu comment résumer le film sans trop spoiler. Donc j'espère que j'ai pas trop gâché le film. Hein, Zou? Ça va, j'ai su me modérer. Et voilà, ça aurait été dommage de vous gâcher ce film-là. Donc essayez de ne pas vous faire spoiler le film. Et si vous avez l'occasion un jour de le trouver à pas cher du tout, ou de le voir peut-être sur une plateforme de streaming style Netflix, Disney+, Amazon Prime ou autre. Donc je sais pas, mais il se peut que sur la, enfin il y a 3 grosses plateformes de streaming, mais il y en a d'autres un peu moins connues, style Salto, style je sais plus quoi. Enfin, il y a plein de plateformes de streaming. Il doit bien passer sur au moins une des plateformes, que ce soit les plateformes gratuites ou payantes. Si un jour vous avez l'occasion de voir le film, franchement il vaut le coup d'œil. Un film vraiment chargé en émotions que je recommande fortement. On va regarder ensemble l'affiche Wikipédia de Fanfan. Fanfan est un film français d'Alexandre Jardin, sorti en 93. Fiche technique, titre Fanfan, réalisateur Alexandre Jardin, scénario Alexandre Jardin d'après son roman du même nom, paru en 90. Ouais. Ça se comprend en fait. Ça se comprend que le scénario est le même puisque c'est lui qui a écrit le livre à la base. Le livre, que le scénario suit bien le livre, je t'avais dit. Ouais, ça aurait été dommage qu'il n'adapte pas le roman en film parce que ça vaut le coup d'œil. Et puis le choix des acteurs est vraiment super. Pour le film, ils sont vraiment les acteurs idéaux. Alors, genre comédie dramatique romance, durée 89 minutes, date de sortie 16 juin 93. Casting, donc Sophie Marceau, Vincent Perret. Perret ou Pérez on dit? Vincent Perez. Marine Delterne, Micheline Presle, Gérard Setti, Patrick Aubray, Gérard Caillot, Jean-Marie Cornille, Béatrice Esterle, Pierre Gérald, Maxime Lombard, Marcel Maréchal, Ariel Semenoff, Samuel Sogno, Bruno Tedeschini, Mathilde Vitry et Thierry Lhermitte. Tu vois, je l'ai reconnu. Thierry Lhermitte, caméo dans la salle de restaurant. Il y avait une scène de restaurant à un moment donné dans les clients et tout. J'ai fait un des clients dans le restaurant. J'ai dit à Zou, quand on regardait le film tout à l'heure, c'est Thierry Lhermitte. Elle me disait, mais non, mais si. C'était un caméo, je l'avais reconnu. Mais il était quand même plus jeune que maintenant, Thierry Lhermitte. Mais voilà, je l'ai reconnu. C'est vrai que pendant longtemps, il faisait partie de mes acteurs préférés. Bon, c'est vrai que après, il y a des films où il est génial, d'autres films où il est un peu moins bien. Alors ils disent pas, ils donnent pas l'info là-dessus, mais pendant le générique de fin, il y a dans les remerciements, il y a avec le remerciement de Mireille Mathieu. Non, pas Mireille. Non, pas Mireille Mathieu, mais comment ça s'appelle? Micheline Dax? Je sais plus. Mais je sais plus, Mireille, non, oui, je sais plus. Si. Une actrice. Et c'est marqué entre parenthèses, elle sait pourquoi. Donc c'est pas Mireille Mathieu. Non, c'est l'autre, c'est. Alors attends. Fanfan avec les
remerciements. On va voir si Google est mon ami aujourd'hui ou pas. Il faut que je tape peut-être 93. C'est pas Dax Bah si c'est Dax, c'est Michelin Dax, c'est ce que j'ai dit. Non, je sais plus. Si, il me semble. Non, t'as dit Mireille Mathieu, toi. Oui, mais après, un second, j'ai dit Michelin Dax, non? Alors, non, il me dit rien, Google. Alors si je tape Fanfan, Michelin Dax. Non, c'est pas Michelin Dax, c'est l'autre. Mireille Dax? Non, je sais pas. Je trouve pas, tant pis. Donc, ouais, il y a un truc comme ça dans le remerciement qu'on a vu tout à l'heure, mais je sais pas, je sais plus ce que j'ai lu, mais c'était, du coup, ça soulève des questions. Alors, disponibilité DVD, donc je l'avais acheté sur Rakuten, donc acheté d'occasion. Bah, je vous dirai pas le prix puisque c'est un cadeau. Donc, je l'avais acheté pour The Glut. Bah, oui, mais je. Bon, bref. Alors, évidemment, le DVD, vous ne le trouverez plus dans les grandes surfaces, sur les sites internet, si l'Amazon, vous le trouverez pas. Même chez les vendeurs pro, les particuliers, je crois pas qu'on le trouve sur Amazon. Les prix en général, neuf, c'est aux alentours des 40 euros. Vous aurez du mal à trouver à moins de 40 euros neuf. C'est quasiment impossible. Après, j'ai pas fait tout le site internet, mais ça va être très compliqué. D'occasion, il tourne aux alentours des 9 euros. En tout cas, dans les premiers prix. Après, on peut le trouver à plus cher que 9 euros. Alors, j'ai regardé par exemple sur deux sites, sur Rakuten et sur eBay. Alors, sur Rakuten, donc au moins cher d'occasion, on peut trouver à 9 euros. Sur eBay, alors le problème sur eBay, c'est lorsque vous tapez DVD Fanfan, et vous trouvez les autres films qui n'ont rien à voir, donc, comme Fanfan la Tulipe ou Fanfan la Tulipe des années 50 ou je sais pas quoi. Donc c'est compliqué. Là, par exemple, pour être sûr de trouver le bon Fanfan, si vous le cherchez, il faut que la jaquette soit comme celle-ci. Donc, vous voyez, bleu. Avec le couple, et puis il faut qu'il ait Sophie Marceau, parce que Vincent Perez est également dans le film récent de Fanfan la Tulipe. Donc ne vous fiez pas à Vincent Perez, puisque du coup ça pourrait être trompeur. Mais voilà, il y a un seul film Fanfan avec Sophie Marceau, c'est celui-ci. Donc si vous trouvez Sophie Marceau sur la jaquette, c'est que c'est le bon. Donc d'occasion, je vois qu'il est sur eBay à 15 euros, avec 3,90 de frais de port. Là, je trouve d'occasion également à 15 euros avec 3,90 de frais de port. Là, je descends avec la souris parce que il y a plein de Fanfan la Tulipe, donc je zappe. Là, Fanfan avec Sophie Marceau 9, 49 euros et 99 centimes. Donc c'est quand même cher. Et il y a deux pages de résultats. Donc sur la première page, j'ai trouvé deux fois d'occasion et une fois neuf. Là ici, d'occasion à 17,50 avec 0 enchère. Alors, là c'est que du Fanfan à Tulipe. La 9. 9 sous blister, Fanfan, donc là c'est le bon, à 39 euros. Ouais, c'est aux alentours des 40 euros, 9. Et puis c'est tout. Donc il n'y a pas énormément de résultats, même sur eBay. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de la disponibilité du DVD. Après, il y a d'autres sites, j'ai pas regardé, mais il y a Fnac, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, etc. Voilà. Allez, sur ce, donc on vous souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouve donc en direct sur d'ici un petit quart d'heure sur mon autre chaîne, sur Cacahuète Gaming, pour débuter Resident Evil code Veronica X. Allez, à très bientôt. Salut